Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment on numérise une bande de Super 8, des vieilles bandes qui datent des années 80. Donc du coup, ce qu'il nous faut, c'est un projecteur Super 8, un appareil photo. Alors là c'est un Canon EOS 600D, alors après ça peut être fait avec n'importe quel autre appareil photo, du moins qui a un peu de qualité. Un trépied photo et après le reste est assez simple. C'est parti. On va passer la bande. Donc l'appareil photo, il faut le mettre un maximum aligné avec le projecteur pour éviter d'avoir des images en diagonale ou quoi que ce soit. Donc bien se mettre au centre, bien en face. Au niveau réglage d'appareil photo, ça va dépendre à combien d'images a été filmé les bandes Super 8. Donc on a du 24 images secondes et à l'époque on avait aussi du 18 images secondes. C'est difficile à voir. Hormis pour le son, vous allez voir tout de suite si ça a été enregistré en 18 ou en 24 parce que le son est franchement déformé. Et après il va falloir caler l'appareil photo sur des fréquences d'image un peu différentes. Donc le mieux, ça serait de filmer en 50-60 images secondes pour éviter un tramage qui apparaît quand on filme, quand on filme une télé. On le voit bien, ça fait des trames qui descendent les unes après les autres. Donc là, je me suis réglé sur du 60 images secondes en qualité 720 parce que l'appareil photo va pas au-delà. Il faut bien faire l'autofocus. On va envoyer une image. Donc il faut bien cadrer le projecteur, se laisser un peu de marge autour pour pouvoir après recadrer en post-production et faire quelque chose d'assez sympa. Pour ce qui est du focus, une fois qu'il a été calé en automatique, le mieux ça serait de le bloquer, donc le mettre en focus manuel. Et donc après, on va lancer l'enregistrement sur la bande, éteindre la lumière. Et donc voilà, là on est en train de numériser le film tranquillement. On regardera après en post-production, il y aura une autre vidéo pour pouvoir recaler l'image comme il faut. Sur les projecteurs, alors je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo parce que c'est un peu tout noir. Sur le projecteur, il y a des réglages de focus. Donc là, volontairement, je le dérègle un peu. Et on a un réglage de trame. Donc là, on voit en bas qu'il y a une deuxième trame qui apparaît. Donc revoilà la lumière. Au final c'est assez simple. Alors il ne faut pas s'attendre à une super qualité non plus. Mais on arrive à pouvoir regarder du coup les vieux films de famille ou quoi que ce soit, pour pouvoir les rebalancer sur une télé, sur un format numérique. C'est quand même bien plus sympa que de devoir sortir ces vieux vidéoprojecteurs, un peu pénible. Voilà, la vidéo est désormais finie. On aura une autre vidéo tuto sur pouvoir recaler un peu les trames en post-production sur logiciel Premiere Pro. Allez, merci à tous.